1917, année cruciale. Depuis 2 ans et demi, les Européens se déchirent. En 1914, partis au combat avec détermination, les soldats ont été arrêtés net par l'artillerie et ses orages d'acier. Ils n'ont pas eu d'autre solution que de s'enterrer en attendant un miracle, des renforts ou de nouvelles armes. Mais les généraux ne se résignent pas à l'inaction. À Verdun et sur la Somme, en 1916, ils lancent des offensives puissantes et meurtrières, mais sans résultat. Le découragement se fait jour. La Russie décroche. Ses soldats se rendent en masse ou désertent. Le tsar Nicolas II est renversé. Dans le même temps, les États-Unis, révulsés par les attaques des sous-marins allemands, s'engagent aux côtés de la France et du Royaume-Uni. La guerre devient mondiale. C'est le moment que choisit le général Nivelle pour lancer une offensive en Picardie sur le chemin des Dames. Mal préparée, elle aboutit à un fiasco. 30 000 poilus tués pour rien. La colère gronde à l'arrière quand les soldats apprennent que l'état-major va les renvoyer au front sans plus d'utilité. Abusivement qualifiés de mutinerie, ces mouvements d'humeur donnent lieu à des procès et à plusieurs dizaines d'exécutions. Au demeurant, beaucoup moins qu'en 1914, après de folles offensives en Lorraine et en Flandre. Pétain remplace Nivelle à la tête de l'armée française. Il suspend les offensives et rétablit la confiance. Il attend les Américains et les chars pour lancer enfin des attaques décisives contre les lignes allemandes. Clémenceau accède à la tête du gouvernement français et fait taire les voix défaitistes. Il mobilise le pays en vue d'un ultime effort au printemps 1918.